Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Hikmat Allah pour ne rien manquer de ces rappels profonds qui éveillent en haut les cœurs. Aujourd'hui, nous allons voyager à travers 7 versets puissants, chacun étant une clé pour que l'aide divine descende dans ta vie, pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Premier, quand ton cœur est trop fatigué pour prier, il y a des silences que seul Allah entend, des silences lourds. Quand ton cœur ne trouve plus la force de formuler une prière, même une. Tu regardes le tapis, mais tes genoux ne veulent pas plier. Tu ouvres les mains, mais rien ne sort de ta bouche. Juste ce poids, ce vide, ce tremblement intérieur. À Bagdad, un homme avait tout perdu. Il n'avait plus rien à offrir, pas même des larmes. Mais dans cette nuit brisée, un souffle est sorti. Ya Rab. C'était minuscule. Et pourtant, c'était tout. Car Allah n'écoute pas le volume de ta voix, mais la sincérité de ton appel. Ainsi, nous est rappelé dans ce passage du Coran. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Quand ton cœur est à bout, ne force pas. Souviens-toi seulement. Même un murmure peut devenir un cri entendu dans les cieux. 2. Quand les portes de ce monde se ferment, il arrive un moment où toutes les prières semblent suspendues dans l'air, où les réponses ne viennent pas, malgré les larmes, malgré la patience. C'est dans ce désert de silence qu'elle vivait. Une jeune femme, la foi fragile mais persistante, demandait à Allah un compagnon pieux. Des années de solitude. Des années à regarder les autres se marier, pendant que ses invocations semblaient s'éteindre dans le vent. Un matin, elle lut un verset. Elle ne le lut pas avec les yeux, elle le lut avec le cœur. Chaque matin, chaque battement, jusqu'à ce que le destin vienne frapper doucement à la porte de sa mosquée. Allah nous le promet clairement. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65-3. Tu demandes, mais exiges-tu, ou fais-tu vraiment confiance? As-tu déjà cessé de planifier pour enfin laisser Allah écrire l'histoire? 3e. Quand tu as péché et que tu as honte, il y a cette nuit dont personne ne sait rien, sauf Allah. Dans une ruelle silencieuse de Médine, un homme s'était effondré, pas sous le poids de la faim ou de la solitude, mais sous celui de sa propre faute. Il avait volé. Il avait trahi ce qu'il croyait être. Chaque nuit, il se répétait un verset comme une incantation contre la honte. Non pour se justifier, mais pour espérer être lavé. Et un jour, cet homme pécheur est devenu imam. Le voleur d'hier est devenu guide. Car Allah dit avec une douceur qui traverse le cœur, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar 39-53. Regarde-toi, pas comme le monde te voit, mais comme Allah t'attend, brisé, repentant et digne d'être pardonné. 4e. Quand tu es persécuté ou incompris, il avançait dans les rues comme un étranger dans son propre pays. Jeune, le cœur encore neuf dans l'islam, mais déjà brisé par les regards, les silences, les moqueries. Sa famille lui avait tourné le dos. Les mots qu'il aimait n'étaient plus les leurs. Mais chaque jour, il se levait. Il marchait vers la mosquée, même si sa foi tremblait sous le froid du rejet. Dans sa poche, un verset. Dans sa bouche, une répétition. Non pour se convaincre, mais pour se rappeler qu'il n'était jamais seul. Voici ce que le Coran affirme avec force et tendresse. Allah est avec ceux qui sont patients. Sourate Al-Baqarah 253. Et toi, dans tes silences, dans tes larmes que personne ne comprend, as-tu pensé que ta solitude pourrait être un rendez-vous secret entre toi et ton Seigneur? 5e. Quand l'argent manque et que la faim frappe, il y a des matins où l'homme sort sans espoir dans les poches, mais avec une prière au bord des lèvres. Ce père, chaque jour, récite un verset en silence avant de quitter la maison, cachant à ses enfants que le frigo est presque vide.
Il marche sans savoir où il va. Mais il avance, parce qu'il croit. Et un jour, sans rendez-vous, sans CV, un frère croise sa route. « Tu cherches du travail? Il y a un poste libre à l'école islamique, viens !» Ce jour-là, il ne dit pas merci à haute voix. Il le dit en sujoude, la joue contre le sol, les larmes trempant le tapis. Ainsi est la promesse d'Allah. Et il vous accordera des biens d'où vous ne l'attendiez pas. Sourate At-Talaq, 65-2. Penses-tu vraiment qu'il t'oublie, toi, alors qu'il nourrit même ce qui vit dans les abysses du silence? 6. Quand tu ressens que tu n'es rien, il errait, jeune et invisible, dans un monde trop bruyant pour entendre ses cris. Le vide l'enveloppait, et les murs de sa chambre lui semblaient plus accueillants que le regard des gens. Ce jour-là, il voulait en finir. Mais le destin avait peint un rappel sur un mur, en lettres arabes entrelacées. Un verset, juste un. Il s'est arrêté. Il a lu, et pour la première fois depuis longtemps, il s'est senti vu, reconnu, honoré. Car Allah ne mesure pas ta valeur avec les critères du monde. Nous avons certes honoré les fils d'Adam. Sourate Al-Isra, 17-70. Alors, toi qui crois ne rien valoir, et si tu étais déjà précieux, non parce que tu réussis, mais simplement parce que tu existes? Parce qu'Allah t'a créé, et c'est déjà un signe que tu mérites de vivre. 7. Quand tout devient au noir autour de toi, la grotte était petite, serrée, étouffante. À l'extérieur, la mort. Les pas des Quraïch résonnaient juste à l'entrée. Abou Bakr, qu'Allah l'agrée, tremblait, et le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, calme. Immobile comme une montagne. Il ne voyait rien, mais il savait. À cet instant, il n'avait ni armée, ni abri, ni issue. Mais il avait un verset vivant dans son cœur. « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. » Sourate At-Tawbah 9-40. Dans ta propre grotte, quand le monde semble prêt à t'éteindre, as-tu oublié que celui qui créa la lumière peut aussi éclairer ton obscurité intérieure? Et si ta peur était juste l'ombre d'un miracle qui s'approche? Ces 7 versets ne sont pas que des paroles, ce sont des réponses, des remèdes, des signes que l'aide d'Allah est toujours plus proche que ce que tu imagines. Mais ces versets n'agissent jamais que sur les cœurs sincères. Ceux qui les lisent avec foi, avec larmes, avec une langue qui tremble, mais un cœur qui espère. Lis-les, récite-les, médite-les, et regarde l'aide d'Allah descendre sur toi immédiatement.